suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 7 octobre. Merci pour votre accueil et soyez bénis. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Job 28, versets 1 à 6, puis versets 12 à 18, enfin versets 20 à 28, et dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 11, et enfin dans Matthieu 7, versets 6 à 11. Commençons par lire les textes. Au nom de Jésus. Certes, des lieux d'où extraire l'argent et où affiner l'or, il n'en manque pas. Le fer, c'est du sol qu'on l'extrait, et le roc se coule en cuivre. On a mis fin aux ténèbres et l'on fouille jusqu'au tréfonds la pierre obscure dans l'ombre de mort. On a percé des galeries loin des lieux habités, là, inaccessible aux passants, on oscille, suspendu loin des humains. La terre, elle d'où sort le pain, fut ravagée en ses entrailles comme par un feu. Ces rocs sont le gisement du saphir, et là se trouve la poussière d'or. Mais la sagesse, où la trouver? Où réside l'intelligence? On en ignore le prix chez les hommes, et elle ne se trouve pas au pays des vivants. L'abîme déclare, elle n'est pas en moi, et l'océan, elle ne se trouve pas chez moi. Elle ne s'échange pas contre de l'or massif, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. L'or d'Ophir ne la vaut pas, ni l'onyx précieux, ni le saphir. Ni l'or, ni le verre n'atteignent son prix. On ne peut l'avoir pour un vase d'or fin. Corail, cristal n'entrent pas en ligne de compte, et mieux vaudrait pêcher la sagesse que les perles. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où réside l'intelligence? Elle se cache aux yeux de tout vivant, elle se dérobe aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort déclarent, nos oreilles ont eu vent de sa renommée. Dieu en a discerné le chemin, il a su, lui, où elle réside. C'était lorsqu'il portait ses regards jusqu'aux confins du monde et qu'il inspectait tout sous les cieux pour régler le poids du vent et fixer la mesure des eaux. Quand il assignait une limite à la pluie et frayait une voie à la nuée qui tonne, alors il l'a vue et dépeinte, il l'a discernée et même scrutée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Nous continuons dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 11. Au nom de Jésus, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon le dessein de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Aussi, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Sur ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Ils recherchaient à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ qui était présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances réservées au Christ et la gloire qui les suivrait. Nous continuons la lecture dans Matthieu 7, versets 6 à 11. Au nom de Jésus, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Quelle est l'idée commune aux trois textes? La voici: la sagesse est un bien précieux qui ne perd jamais sa valeur. Plus on veut l'anéantir, plus elle brille. Elle est incorruptible et le feu ne l'anéantira pas. Au contraire, il la mettra en valeur. Le texte de Job parle de la sagesse, du fait qu'elle a beaucoup de valeur. L'or d'Ophir ne la vaut pas, ni l'onyx précieux, ni le saphir. Le texte donne aussi la définition de la sagesse. Il dit que la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Le texte de Matthieu 7 parle de ceux qui manquent de sagesse. À l'image du porc et du chien, ils ne savent pas que les perles qu'ils piétinent ont une grande valeur. Il s'agit de ceux qui rejettent l'Évangile, ceux qui rejettent Jésus. Ils ne connaissent pas sa valeur. Il dit aussi que, contrairement aux hommes qui manquent de sagesse, Dieu, lui, est la sagesse. Il sait, lui, de quoi ses enfants ont-ils besoin, alors que les hommes, eux, peuvent ne pas savoir. Le texte de 1 Pierre est une parole de réconfort et de bénédiction pour ceux qui gardent la sagesse malgré les épreuves. Ils gardent Jésus, qui est la sagesse incarnée, malgré la souffrance. Cette parole rappelle que leur récompense est grande et assurée. Ils recevront un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage leur est réservé dans les cieux. Cet héritage est à l'image même de la sagesse qui l'assure, cette sagesse qui, elle aussi, ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. C'est une valeur sûre. Et c'est Jésus qui l'incarne. Donc, la sagesse sera au centre de nos réflexions. On a d'ores et déjà quelques certitudes, c'est que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Jésus est la sagesse incarnée. La sagesse consiste à croire et à œuvrer de façon à obtenir la vie éternelle. Ce n'est pas par les œuvres qu'on obtient la vie éternelle, mais par contre, il faut tenir dans la foi. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.
La plus grande figure biblique qui incarne la sagesse est Salomon. Dieu lui a donné une très grande sagesse qu'il a utilisée pour gérer son royaume, pour juger son peuple. Voilà, la sagesse, c'est une histoire de comment faire. Il y a des choses qu'on doit faire. C'est vrai que notre foi consiste à croire, à espérer la grâce de Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus se lever le matin et juste espérer, juste croire. Il y a des choses que nous devons gérer, des choses que nous devons faire. Ainsi, la sagesse concerne nos réflexions et nos actions. La sagesse consiste à agir en ayant bien réfléchi. La première chose qui me vient en tête est une loi de Dieu qui concerne le pur et l'impur. Quelle est cette loi? C'est celle qu'on trouve dans Lévitique 11, versets 2 à 4, qui fait ceci. Parlez aux Israélites et dites-leur, voici, parmi tous les grands mammifères terrestres, ce que vous pourrez manger, tous ceux qui ont le sabot fondu et qui ruminent. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fondu. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est une loi qui, pour nous, je crois, n'est pas à prendre au premier degré, mais c'est une loi imagée. Avant d'aller plus loin dans ma proposition de sens, j'aimerais d'abord vous parler de la méthode. Mais en fait, ce n'est pas une méthode, mais c'est juste une façon d'interpréter, une façon de lire, qui consiste à lire quelque chose, en l'occurrence ici une loi, comme une allégorie. C'est celle utilisée par Paul quand il parle du bœuf qu'on ne doit pas museler. Lisons un peu ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, versets 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, dit avoir part. Voilà, la loi dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Mais il ne faut pas la prendre au premier degré, car l'image du bœuf qui travaille est celui utilisé pour parler de l'homme de Dieu qui travaille. Voilà, à mon avis, c'est comme cela qu'il faut lire cette loi sur les grands mammifères. Et pas seulement cette loi, mais toute la série qui parle du pur et de l'impur. Je ne peux que vous recommander une vidéo qui en parle et qui a pour titre « Pas un seul iota ne sera effacé de la loi » ou bien « Le pur et l'impur ». Vous pouvez la visualiser sur YouTube. Rendez-vous sur la chaîne Felana Partage. Et si vous trouvez la vidéo, c'est à partir de la 23e minute que ça en parle. En fait, quand on lit ces lois de cette manière-là, eh bien, on voit apparaître une idée qui se dessine très nettement. C'est que il y a une sagesse cachée derrière ces lois. Ce sont en fait des appels à la responsabilité, mais ce ne sont pas des lois alimentaires. En tout cas, c'est mon avis que je partage avec vous aujourd'hui. Prenons notre loi. Voici parmi tous les grands mammifères terrestres ce que vous pourrez manger. Tous ceux qui ont le sabot fondu et qui ruminent, mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fondu. L'animal qui rumine est l'image de la réflexion.
Et le sabot fendu est l'image de l'action, le travail. Nous savons que ruminer veut dire repenser sans cesse à quelque chose. Et l'expression est très parlante en malgache parce que en malgache, quand on dit que le bœuf rumine, on dit littéralement qu'il analyse. Sans sabot, aucun animal de travail, ce qu'on appelle les bêtes de somme, aucun de ces animaux-là ne peut travailler. C'est comme nous, sans les ongles, nous ne pourrons pas utiliser nos doigts. Donc, quand la Bible dit « vous pouvez manger l'animal qui rumine et qui a des sabots fendus », cela veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez et que vous travailliez. Je l'ai déjà dit dans un de mes derniers messages, mais il y a une expression en français qui parle de « manger de ce pain-là ». Par exemple, « je ne mange pas de ce pain-là » veut dire « je ne fais pas comme ça ». Je ne ferai pas comme ça. Et c'est un peu comme ça. Vous mangerez ça ou vous ne mangerez pas ça veut dire vous ferez comme ça ou vous ne ferez pas comme ça. Au verset 4, il dit vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Voilà, ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver. Ça ne va pas si on ne fait que réfléchir sans jamais passer à l'action, mais ça ne va pas non plus si on est à fond dans l'action sans jamais réfléchir. Voilà. Et toute la suite dans cette série de lois confirme cette idée, car quand on analyse chaque animal cité, eh bien, il a une caractéristique qui est en relation avec ou bien la réflexion, ou bien l'action. Par exemple, le premier animal qu'il ne faut pas manger et qui est cité est le chameau. Il rumine mais n'a pas de sabot. Et c'est vrai qu'il est vraiment indolent. Visualisez un chameau qui marche, il fait ça doucement. Un chameau n'est pas comme un cheval, il est plutôt très calme. Il a un souci avec l'action. Donc, ne soyez pas comme un chameau, mais soyez actif. Vous ne mangerez pas le chameau. Il n'a pas de sabot. Faute de temps, nous sautons tous les autres animaux pour arriver au porc. Mais si la suite vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo que j'ai citée auparavant. Dans notre deuxième texte, le porc incarne le manque de sagesse. Il piétine les perles. Dans le Lévitique, le porc fait partie des animaux qu'il ne faut pas manger. Si le chameau a un souci avec l'action, le porc, lui, c'est avec la réflexion qu'il a un souci. Quand les livres ou les articles parlent de l'anatomie du porc, ils disent qu'il a une grande tête par rapport à son corps. En fait, c'est juste en apparence que sa tête est grande, mais c'est un animal qui ne réfléchit pas. Il y a d'autres animaux qui ont l'air de réfléchir beaucoup mieux. Le porc est un animal qui suit bêtement, si je puis dire. En malgache, encore, nous avons une expression qui illustre cela. Manaulala kitaksu, cette expression parle de quelqu'un qui agit comme un porc, dans le sens où quand il connaît un chemin, eh bien, il empruntera toujours ce même chemin, même s'il y a un autre chemin bien mieux. Le seul événement impliquant des porcs dans l'Évangile dit la même chose. Les porcs qui accueillaient les esprits mauvais se suivaient les uns les autres en tombant dans la falaise. La loi qui dit « il ne faut pas manger du porc », c'est ça qu'elle dit et pas autre chose.
ne suis pas seulement, mais réfléchis. Réfléchis avant d'agir. La sagesse consiste en une action réfléchie. Voilà, il nous est demandé d'agir avec sagesse. Cela va de soi. Et ça, on peut le faire car quand on possède la sagesse, on sait au fond de nous-mêmes qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, on est confiant. Mais c'est beaucoup plus difficile et pénible quand nous devons faire avec le manque de sagesse des autres en général, et surtout de celui ou celle qui a autorité sur nous. Le manque de sagesse est très répandu. Notre texte dit « On en ignore le prix chez les hommes » et elle ne se trouve pas au pays des vivants. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un chef, un supérieur au travail qui manque de sagesse. C'est pénible. Je dis qu'il n'y a rien de plus pénible, mais en fait, si, c'est encore plus douloureux quand c'est quelqu'un de notre propre famille. Un époux, une épouse, un père, une mère, qui fait peser l'autorité sans sagesse, cela doit être dur. Le pire des pires, c'est l'autorité spirituelle qui manque de sagesse. La parole est sans pitié envers cela. Jésus est très fâché également. La grande question est comment tenir? Comment faire face à un manque de sagesse? Surtout, de faire face à un manque de sagesse de la part de quelqu'un qui a autorité sur nous. Par sa parole, par sa personne, par ses actions, par sa vie tout entière, Jésus répond à cette question. Il faut répondre par la sagesse à un manque de sagesse. Et quelle est la sagesse? Notre texte dit la sagesse, c'est Jésus et ses valeurs. Dieu veut notre liberté. Et Jésus n'a laissé aucun joug sur lui, à part ceux que Dieu a mis sur lui. Les autorités spirituelles d'alors voulaient le soumettre, mais il a combattu les idées de ces autorités spirituelles et il est resté dans la non-violence. Et toute la sagesse est là. Savoir en quoi on croit, savoir tenir sa foi, rester libre, combattre la folie des hommes, mais rester dans la non-violence. Voilà ce qu'il a fait Jésus. Je vous ai parlé des sagesses cachées dans les lois concernant le pur et l'impur, dans Lévitique 11. Une des images qui s'en dégage est celle-ci, c'est l'image d'un oiseau qui vole. La meilleure des statures de tous les animaux, ce n'est pas de ramper, ce n'est pas de marcher à quatre pattes si on peut voler, mais c'est justement de voler, être libre. Dieu veut que nous soyons libres. Et la liberté se trouve en Christ. Il nous a montré ce qu'il faut faire pour être libre. Sauf que il faut faire attention car il peut arriver qu'on pense qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Comme quand Jésus dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais eux, ils ont répondu, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » C'est dans Jean 8, 31 à 33. La sagesse consiste à toujours s'améliorer, à affiner sa réflexion toujours et toujours, et ne pas se contenter de ce que l'autorité nous impose. Être libre, ne pas seulement suivre, mais être attentif à ce que Dieu dit.
être attentif à la nouvelle parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, mais notre compréhension, oui, quand l'Esprit renouvelle notre intelligence. Être attentif à ce que Dieu dit. Notre troisième texte dit que les parents peuvent manquer de sagesse, mais le Père Céleste, lui, n'en manque pas. Et en plus, il donne la sagesse à qui lui demande. Et c'est ce qui nous reste à faire. Retourner à sa parole, retourner dans sa parole pour y chercher Christ et le prendre pour modèle. Il ne s'est pas seulement sacrifié, mais il a aussi combattu la folie des hommes. C'est ça la sagesse. Le dernier verset de notre premier texte résume bien tout ce que nous avons dit. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Soyez bénis, à bientôt, au revoir.